Bonjour à tous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Mois étrange que le mois d'avril, on peut sembler un petit peu abandonné, on peut avoir une certaine nostalgie, quelque chose de précieux qui vous a été enlevé. Vous pouvez vous sentir déstabilisé au niveau de vos intériorités, être déstabilisé par le monde, par les énergies, par les personnes, être en plein questionnement parce que Neptune, la planète de votre signe, a glissé dans le bélier. Elle était là depuis très longtemps. Elle vous a apporté de la guérison, elle vous a amené du questionnement, beaucoup de mysticisme et de reliance, mais elle vous a parfois un petit peu noyé, comme si vous étiez englué dans quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et là, le passage dans le feu, eh bien, ça fait bouillir l'eau. Et il y a quelque chose chez vous qui n'est pas assouvi, quelque chose qui peut être un peu complexe et quelque chose à regarder en face. Alors nous avons eu bien sûr cette éclipse dans le signe du bélier. Le signe de feu, c'est quand même assez dur. Ça vient parler bien sûr du financier, du matériel. Mais là, il y a quand même des difficultés parce que justement, ce côté matériel, il n'est pas encore saisi pleinement. Et ça peut amener des phénomènes d'hésitation, de dépossession, de perte de valeur, perte de revenus, amplifiés par Neptune. Alors soyez très vigilants dans vos investissements dans les temps qui viennent. Prenez soin de vous, de vos possessions. Soyez à l'écoute de ce qui se passe. Ne prenez pas de risques inutiles. Vraiment ce que vient me montrer cette éclipse. Elle ramène beaucoup de force, beaucoup de puissance, parce que l'éclipse précédente était dans votre signe. Autant dire qu'on a chargé les énergies. Les énergies, elles étaient en pleine puissance là, et elles vont encore vous impacter pendant les 6 mois, un an qui viennent. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très intense. Par contre, le nœud nord est dans votre signe. Et quand on voit l'énergie qui se découle, poisson, bélier, bah forcément, ça amène des perturbations. Et le nœud nord qui va passer sur vos planètes va vous obliger à aller vers une certaine direction de vie, à faire des choix de vie, à changer votre regard sur votre vie, à mettre en place des choses. C'est jamais très confortable. Donc c'est une période très intense pour les personnes poissons, ascendant poisson, principalement. Nous aurons le 7 avril Mercure qui revient direct, Vénus qui revient direct le 13 avril, elle est dans votre signe. Donc elle amène de la douceur. Elle vient calmer un peu Saturne. Parce que Saturne est raide depuis que Neptune passe dans le bélier. Donc là, on a l'impression que une partie de vous-même, la partie douce, la partie éthique, la partie idéaliste, est partie ailleurs. Du coup, on est un peu dans le vide. On est un peu dans le flou, là, pour le coup. Et le nœud nord qui arrive, c'est très karmique. Donc on va de nouveau beaucoup s'interroger et peut-être pas assez agir. Neptune en bélier, il me pousse vers l'action. Il m'invite à agir. Poisson, il est beaucoup dans la réflexion, dans la majorité des cas. Par contre, quand un poisson se met à agir, il va beaucoup plus loin que les autres. Parce qu'il y a la profondeur, il y a la surface, et ça amène des choses très puissantes. 13 avril, Vénus direct, dans le poisson. Donc elle ramène de la conciliation, de l'entraide, de l'empathie, beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup de belles choses. C'est la pleine lune. Donc là, il y a des événements qui vont vous être montrés. Ça va se passer dans le secteur 8, donc le secteur financier. Là, on est invité à regarder ses comptes parce que ça peut fluctuer. On peut perdre de l'argent. On peut faire flamber la carte bleue. Donc il va falloir être un petit peu prudent. C'est une période aussi idéale pour tirer les cartes, tout ce qui est occultisme, tout ce qui est euh, astrologie, les choses un petit peu secrètes, tout ce qui est les mystères de la vie et de la mort, très privilégié durant cette période. Vous allez avoir beaucoup d'intensité, de sensibilité, de sensitivité. Cultivez, parce que là, ça va vous déclencher du plaisir. Vous allez adorer. J'ai Mercure
qui rentre dans le bélier le 16. Du coup, ça ramène la capacité à tenir les cordons de la bourse. Je réfléchis à ce que je fais. Je réfléchis à mes investissements. Je réfléchis aussi à ma valeur, ma valorisation. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie dans les 5 ans qui viennent? Comment je vois ça dans les 3 ans qui viennent? On planifie, on organise. Il y a une méthodologie. D'habitude, pas vraiment la spécialité du poisson qui est plutôt un créatif, mais là, il met en place une méthode, une organisation. Très important. Mars rentre dans le Lion à partir du 19 avril. Alors, c'est pas mal parce que tant qu'il était dans le Cancer, ça touchait les affects, les amours. Donc, il y avait des tensions au niveau des amours, une difficulté à rencontrer quelqu'un. Alors que si vous êtes seul, eh ben, on a forcément envie de rencontrer quelqu'un. Dans beaucoup de cas. Je dis pas systématiquement, mais dans beaucoup de cas, on est attiré par la rencontre. Et là, Mars bloquait un petit peu. Et du coup, en rentrant dans le Lion, ça ramène de l'intensité, de la passion, mais aussi ça ramène cette capacité à vivre nos passions au quotidien, notre intensité au quotidien. Et ça, c'est très positif. À la fin du mois, alors, je vais finir quand même par dire quelque chose. Méfiez-vous quand même des personnes qui veulent vous proposer des bons investissements. C'est pas bien aspecté. Soyez très vigilants sur les personnes que vous allez rencontrer ce mois-ci. Moi, j'ai un T carré, Mars, Lune, Soleil. Soleil Chiron, il invite à guérir de ses blessures du passé, à aller creuser les secrets. Mais là, on est entouré de jalousie, de gens qui nous envient, qui nous épient. Donc, soyez vigilants quand même, parce que peut y avoir autour de nous des ragots qui viennent plomber un petit peu notre existence. Et enfin, la dernière, qui est la nouvelle lune du 27 avril, très particulière, puisque ça glisse hein, vraiment dans le signe d'après. Très particulière parce que j'ai d'une part cette opposition Pluton-Mars, qui est la dernière de la série qui se déroule dans votre secteur 12, secteur d'ombre. Donc là, c'est une période idéale pour aller déterrer les secrets de famille, faire du transgénérationnel. Par contre, il faudra être prêt parce que ce qu'on risque de voir ne sera pas beau. Il y a quelque chose de très secret. C'est une position planétaire qui est idéale pour les gens qui ne parlent pas, pour les gens qui travaillent dans le secret, dans la défense par exemple, chez les militaires. Très très bonne période. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Si on est dans la finance, c'est très bien. Mais c'est pas des positions planétaires qui aident vraiment dans le quotidien. Par contre, ça ramène de la jalousie, ça ramène aussi des personnes qui vont jouer contre nos intérêts. On a Algol hein, qui est conjoint à Uranus. C'est une vraie mise en garde. Et c'est en zone 3. Donc les échanges verbaux, le petit entourage, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des membres de notre famille qui vont mal parler de nous. Et ça peut être très douloureux. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sensibilité chez le poisson. Et du coup, il peut vivre l'expérience de manière difficile. J'ai Algol aussi sur Uranus. Bon, bah, c'est une période où c'est explosif. Et je peux vivre difficilement les rêves du monde, les cauchemars du monde. C'est-à-dire euh, comment certains se redéploient dans le monde, comment on redécoupe le monde. Il y a vraiment beaucoup d'idéal dans le poisson. Et quand dans sa vie, il n'arrive pas à faire coller cet idéal avec sa réalité, c'est douloureux, c'est difficile. Donc là, il est invité à aller au-delà du visible, aller au-delà euh, de ses habitudes. Et il va démasquer des gens. Hein. Là, c'est sûr qu'il va démasquer des gens. Parce que on est en plein dans le petit entourage. Attention, on peut amener sa voiture chez le garagiste aussi. Hein. On peut avoir des réparations plus chères que prévu. Ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais voilà, je le dis quand même parce qu'il faudra faire attention à sa voiture, à son véhicule. On peut peut-être faire changer la courroie de distribution avant qu'elle casse. Voilà.
parce qu'elle va casser sur l'autoroute et que ça va être pénible et que ça peut être dangereux. Donc voilà un petit peu les configurations de cette période avec Vénus qui rentre en bélier. Donc ça ramène beaucoup de joie, une grande poussée en avant, un grand optimisme. C'est vrai que le poisson, c'est souvent un contemplatif. Il a tendance à travailler de nuit, par exemple. Ces gens, ils vivent la nuit, ils sont habités par la nuit. C'est pas les seuls, hein, je précise. Mais là, on va être invité à prendre un rythme différent. Euh, Elle est intéressante. Elle est intéressante, elle est très riche, elle est très puissante. Et c'est vrai que le thé carré ramène beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est comme un volcan qui bout à l'intérieur de vous. Donc écoutez-le, écoutez-vous. Prenez du temps pour intégrer les énergies parce que Neptune en bélier, c'est intense. Du coup, il faut que j'arrive à intégrer ces nouvelles énergies. Ça prend les places de l'ancienne. Sauf que quand je le fais en conscience, euh, c'est pas la même chose que quand je le subis de prime abord. Donc, retirez-vous quelques jours, quelques instants, de manière à recevoir ces énergies de recalcul et faire de ce mois d'avril et des mois suivants une réussite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt sur Astrologie Facile pour un nouveau partage endiablé.